Je ne m'attendais pas du tout à être amenée à travailler sur un sujet comme les services de renseignement égyptiens. Mais par voie de conséquence, il se trouve que c'est les services de renseignement égyptiens qui s'occupent des deux dossiers qui m'intéressaient, donc la réconciliation inter-palestinienne et l'apaisement entre la bande de Gaza et Israël. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu accès à cette institution. Ces personnes-là ont accepté de me rencontrer parce qu'elles sont pour la plupart à la retraite. Il y a notamment un des agents qui a été en charge du dossier palestinien pendant près de 10 ans, qui a joué un rôle important pour la libération de Gilad Shalit, donc l'échange des prisonniers entre Israël et le Hamas. Et puis un autre qui, lui, a participé jusqu'à 2017 pour le dernier accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Dans les négociations d'apaisement, il n'y a pas de négociation directe entre le Hamas et Israël. Donc il y a l'intervention d'un intermédiaire qui est l'Égypte. Le Hamas est présent au Caire de façon non officielle et ils exercent une activité qui est très limitée par les les autorités égyptiennes, surtout depuis 2013. Alors j'ai pas pu me rendre à Gaza, c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai pas pu m'y rendre. Je les ai rencontrés au Qatar, au Caire. Mais j'insiste, hein, la présence du Hamas au Caire est vraiment très conditionnée, leur activité encore plus, donc c'est compliqué et c'est risqué même de les rencontrer sur place. D'où mes voyages au Qatar pour rencontrer d'autres cadres. Tout l'intérêt de multiplier les rencontres, donc j'ai fait une centaine d'entretiens, c'est de pouvoir croiser les points de vue et les informations qui nous sont données. Donc ça, c'est assez facile d'établir si ce qui nous est raconté est vrai ou non. Les Israéliens dans tout ça, ce qui est bien, c'est qu'ils n'interviennent pas directement dans les deux dossiers et ils passent par l'Égypte. De toute façon, c'est un secret pour personne. Les relations entre l'Égypte et Israël sont quand même au beau fixe. Donc il y a la coopération sécuritaire qui est très importante dans le Sinaï, mais il y a aussi toute cette histoire du gaz et des accords qui ont été passés récemment et qui ont été renouvelés il n'y a pas longtemps là, entre l'Égypte et Israël. Donc c'est commode d'avoir un intermédiaire arabe qui s'occupe de gérer ces deux dossiers-là. Plutôt que d'intervenir directement. Et puis de toute façon, comme je le disais, il n'est pas question pour Israël de traiter directement avec le Hamas dans la question de l'apaisement, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'interface.